Yay! Salut la gang! Hey, pour vrai, c'est moi qui ai mis une grosse surprise ce matin, même moi je ne le savais pas. Fait que, premièrement, super beau chapeau, Mick. Je ne vais pas le mentionner. Euh, comment déconcentrer une femme enceinte? OK, bon, fait que c'est moi qui vais animer Mick aujourd'hui. Puis moi, j'ai dit ça va être vraiment drôle parce que sérieusement, ça se peut que je fasse ça parce que je déparle à côté ces temps-ci. Mais bref, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Puis pour moi, c'est une belle preuve de courage de le faire no matter what. Fait que j'aimerais que vous écrivez dans les commentaires, en fait, sur une note de 0 étant vraiment pas ou 10 étant vraiment intense, à quel point que pour vous, le courage vous rapproche de votre liberté. Je veux tout le monde répondre. 10, 10, 10, 10. J'ai dit sur 10, Marianne. 10. Yeah! 9, juste 9. 100. 10. Je suis pas capable de dire 2 millions, Marianne, c'est ça? Cool! Et oui, effectivement, votre courage va toujours vous rapprocher de plus en plus de votre liberté. Puis, Mick a dit qu'il était content de c'est moi parce que je suis courageuse. Puis, il a quasiment ouvert la conversation avec mon père avant le call. Fait que, moi, j'ai envie de vous dire, gang, peu importe la situation dans votre vie qui peut vous sortir de votre zone de confort, qui peut, n'importe quoi, peu importe la raison pour laquelle vous avez vraiment pas envie de le faire, sortez votre paire de couilles, parce que ça a l'air que dans les Rhino, moi, j'ai une paire de couilles. Sortez votre paire de base, là, puis prenez-la à deux mains, là, puis dites, fuck, je le fais pareil, puis j'y vais. Ayez du courage, puis créez votre courage, puis bâtissez-le votre courage, parce que si vraiment, comme moi, c'est ça, vous recherchez d'avoir une liberté quelconque, peu importe la liberté que vous voulez, que ce soit financière, de vie, de temps, d'argent, m'en fous. Mais si vous voulez une liberté, ça va prendre du courage un jour ou l'autre. Pourquoi ne pas commencer tout day avec le Rhino d'aujourd'hui qui est Mick? Fait que sur ce, bon Rhino, la gang, je vous aime pas. All right. Vraiment content d'être avec vous autres un matin. J'avais le goût, comme vous l'avez remarqué, je me suis un petit peu désengagé des Rhino pour faire d'autres choses puis pour mettre d'autres personnes sur le spotlight. Puis je trouve ça complètement formidable ce qui est en train de se passer avec le Rhino cette année. On voulait le faire l'année passée, mais les plans ont changé, les plans ont modifié un petit peu, mais cette année, on a stické tout de plans. Plus les gens plus les Rhino avançaient, plus c'était des nouvelles personnes qui faisaient les animations, des choses comme ça, et plus c'était des nouvelles personnes qui prenaient le rôle, qui en ont moins pris, mettons, l'année passée. Donc, je trouve ça vraiment cool. Je suis fier de tout le monde. On est rendu au Rhino 86. Bon, moi, dans mes affaires, j'ai 85, mais je suis vraiment pas la personne la plus disciplinée d'un point de vue organisation. Fait que, comme je ne m'astinerai pas avec vous autres pour dire comme non, j'ai raison. Non, OK, je ferai vraiment pas ça. Puis la deuxième chose que je trouve vraiment cool, c'est qu'Alex a fait son live finalement. Il n'a pas overthink, il est allé faire son live. OK? Donc, si vous faites des petits calls comme ça sur French Tsunami ou un petit peu partout à l'intérieur de l'équipe, honnêtement, je vais commencer à vous caller beaucoup plus parce que la réalité, c'est que c'est super facile de le dire, mais c'est très difficile de le faire. C'est la raison pour laquelle je veux quand même mentionner Alex parce que je l'ai mis sur le spotlight devant toute l'équipe. OK? Puis honnêtement, il te reste 3 minutes, tu parles de quoi? Tu sais, don't overthink. Pèse sur le fucking piton. Puis c'est la seule chose qui est importante. OK? Très, très, très souvent, puis c'est un exemple qui est parfait. Très, très, très souvent, vous auriez dit ouais, mais là, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, il me reste juste 3 minutes. Qu'est-ce que je vais avoir l'air con, je vais avoir l'air stupide, je ne saurais pas quoi dire, je vais me mélanger dans mes mots. Puis honnêtement, who care? Parce que qui ici veut de la liberté? En main levée. Qui veut de la liberté? OK, liberté, 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 liberté. Pas tout le monde? C'est pas tout le monde qui veut de la liberté. Maud, tu ne veux pas de liberté, c'est ça? Non? Jen, veux-tu de la liberté? Je te vois, t'es loin, là. Parfait, numéro 1. Émilie, tu veux sûrement de la liberté aussi. OK? Tout le monde veut de la fucking liberté. Mais au bout du compte, c'est quoi la liberté? Comment on fait pour bâtir de la liberté? Ah, on va parler de ça aujourd'hui. OK? Je vais être relativement direct. Honnêtement, j'ai 7 pages de notes. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement fermer mes notes parce que j'en ai trop. C'est un sujet qui me passionne beaucoup trop. J'ai lu des livres là-dessus. Je suis en train de lire le livre War. Puis ce livre-là, en tant que tel, en gros, là, c'est comment capitaliser sur peut-être ta propre peur, puis capitaliser sur la peur en général. OK? C'est aussi simple que ça. L'art de la guerre, là, c'est si tu n'as pas peur, c'est parfait, c'est numéro un, tu vas penser de manière beaucoup plus. Comment je peux dire ça? Tu vas penser de manière beaucoup plus stoïque. Tu vas voir la big picture, puis tu ne prendras pas de fucking décisions sur les émotions. Qui ici prend souvent des décisions sur les émotions? À main levée. Décisions sur les émotions. Est-ce que c'est souvent des bonnes décisions ou
Moyen, hein? Très moyen, hein? Right? Donc, est-ce que les émotions, c'est de la liberté? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Parfait. Numéro 1. J'ai 3 questions pour vous autres. Quels sont vos objectifs? Marquez-moi dans les commentaires. Extrêmement important. Encore une fois, pourquoi on vous le demande de l'écrire, c'est qu'on veut le sortir de votre fucking tête. Si vous le gardez dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Ça se mélange avec un paquet d'autres choses. Ça se promène dans l'univers, puis finalement, ce qui se passe, c'est que c'est rien de précis. Donc, finalement, il n'y a rien qui est visé. Donc, finalement, il n'y a rien qui se passe. OK? Donc, quels sont vos objectifs? Overthink pas la question. OK? Ça peut être quels sont tes objectifs aujourd'hui, ça peut être quels sont tes objectifs dans le mois prochain, ça peut être quels sont tes objectifs dans 10 ans, quels sont tes objectifs avec Prove It. I don't give a fuck. Je veux juste que vous mettiez votre cerveau en mode réflexion. Qu'est-ce que vous voulez? Prendre la retraite à 50 ans. Parfait. Numéro 1. Vivre de Prove It temps plein, voyager, ça va trop vite, là, librement avoir un budget illimité. J'aime ça. Vivre d'abondance, no fucking limit. Financière, voyager, il y a beaucoup voyager qui revient. Être mon boss. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Mais ton boss, il faut qu'il soit dur avec toi une fois de temps en temps. Hein, ça arrive, ça. Il faut parce que sinon on devient trop confortable. Je ne sais pas qui a marqué ça, Galaxy. Je pense que c'est Mel, ça se peut-tu? Mel, oui, c'est ça. C'est la garderie out. Fâche-toi pas après moi, je dis. Fâche-toi pas après moi. Être mon propre libre financièrement. Je suppose qu'être mon propre boss libre financièrement. Abondance financière et connexion. Mon objectif, pouvoir travailler à temps partiel avant mes 62 ans. Perfect, numéro 1. Puis la réalité, c'est que c'est crissement important de savoir qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver. Puis je veux le savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs que vous venez de vous setter? Puis si vous n'avez pas écrit, écrivez-les. Si vous avez un papier et un crayon, vous pouvez les écrire sur le papier et sur le crayon. Ce n'est pas nécessairement obligatoirement dans le chat, OK? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pour y arriver? Me botter le... J'adore. Me botter. 2 personnes, botter le prix. Avoir des grosses couilles. J'aime ça. J'aime ça. Pas trop poilu, par exemple. Me surpasser jour après jour en fonction de mes désirs. Toujours make one more. I like that. Vous savez tout, 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 tout ce que vous avez besoin de faire pour y arriver. Ça pourrait être de faire des lives, ça pourrait être de faire des vidéos. Ça pourrait... Je t'ai callé out avant que tu arrives, Alex, en passant. Là. Crispement fier de toi, bro. Crispement fier de toi. No overthinking. Perfect. Numéro 1, j'adore ça. OK? Faire tes lives comme prévu. Je ne peux pas te déstabiliser aujourd'hui. J'ai trouvé le moyen de te déstabiliser un peu pareil, hein? Non? Non? OK, j'aime ça. Correct. Moi, j'aime ça parce que c'est ce genre de choses-là qui font bâtir le courage. OK? Donc, à partir du moment où c'est que tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver, peu importe ce que tu as besoin de faire, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas souvent? Hein, c'est un downer, ça. Hein? Je suis en train de vous faire comme bang, bang, bang. Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Je vais rajouter un mot. Pourquoi vous ne le faites pas, bitches? Parce qu'aujourd'hui, je veux parler à bitches. Je veux parler à bitches qui est dans votre tête. Puis elle est dans ma tête ici, là. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Parce que le courage, là, c'est de constamment devenir de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Mais si, on va dire ça comme ça, là, je bench 400 livres, OK? Pour passer à 420 livres, là, qu'est-ce que ça va me prendre? Un entraînement. Il va falloir que je m'entraîne fort, right? Ça va faire mal, ça va être difficile. Mais si toi, tu es à 50 livres aujourd'hui, pour passer de 50 livres à 60 livres, ça aussi, ça va être tough. Ça n'a juste jamais de fin, ce courage-là. Peu importe où vous en êtes dans votre business, peu importe. Tu es magnifique, mon amour. Tu es magnifique. Tu es belle puis magnifique. Non. Maman? Maman? Donc, peu importe où vous en êtes, peu importe si vous êtes au chapitre 1, ça va vous demander du courage en quantité industrielle pour passer à votre chapitre 2. Ça va prendre du courage en quantité industrielle pour passer de votre chapitre 2 à votre chapitre 3, de votre chapitre 3 à votre chapitre 4. Est-ce que vous pensez que ça devient plus difficile, plus vous avancez, ou ça devient plus facile? Mettons que je vous commence un entraînement, OK? Mettons que vous levez 20 livres. Est-ce que ça se peut que la semaine d'après, vous leviez 40 livres? Oui. Si aujourd'hui, je lève 400 livres, est-ce que ça se peut que la semaine d'après, je sois capable d'enlever 800? Non. Ça devient de plus en plus difficile de progresser. Comme s'il y avait de moins en moins d'oxygène. Mais savez-vous quoi? Vous avez bâti une chose. Vous avez bâti de la résilience. Vous avez maintenant des nouveaux outils. Vous savez comment vous entraîner.
vous n'êtes plus dans le néant total. Donc, ça devient de plus en plus facile de ne pas abandonner. C'est à peu près la seule chose qui devient plus facile. Parce que honnêtement, est-ce que pour passer du rang 8 au rang 9, c'est plus difficile que pour passer du rang 1 au rang 2, selon vous? Hell yeah. Hell yeah. Parce que moi, j'ai vu du monde pogner le rang 1 en une journée. J'ai jamais vu du monde pogner le rang 9 en une journée. J'ai jamais vu du monde pogner le rang 9 en, on va dire, moins d'un an. Puis un an, je suis vraiment généreux, j'ai eu une personne en tête. Jessie Lee, ça y a pogné 2 ans. Ça y a pris 2 ans, je pense, pour être en 9. Donc, au bout du compte, la question que je viens de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, bitches? Un mot. La peur. Ouais, bon. On va garder ça simple aujourd'hui. On va garder ça très, très, très direct. Qu'est-ce que la peur? C'est le manque de force? C'est le manque de courage? Right? C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui peuvent nous aider. Comme quand quelqu'un vous pousse dans le cul, puis il y a genre 20 personnes qui vous regardent pour faire votre live. Non, mais tu ris, mais c'est des conditions qui sont extrêmement propices à améliorer le courage. C'est des conditions qui sont extrêmement propices à tuer votre inner bitch. La petite bitch faible là, dans votre tête qui trouve juste des excuses puis qui doute tout le temps. Là. S'il y a 20 personnes autour de vous qui font comme non, go, vas-y, go, 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 puis vous gueulent quasiment après, puis vous ne pouvez pas rentrer dans un cadre si vous ne pouvez pas le faire, tout ça. Bien, au bout du compte, la pression que vous mettez, mais la pression de votre environnement va aussi vous aider à devenir plus fort, à devenir plus courageux. Alex a choisi de devenir courageux à la place de faire comme puis de bitcher, puis de moaner, puis de se justifier, puis d'overthinker. Il a juste pesé sur le calice de bouton. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'en rend pas compte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les 5 dernières minutes? Non, il n'y a absolument rien qui a changé. Son niveau de courage vient d'augmenter de manière drastique, puis il va s'en souvenir pendant un bout. Peut-être dans 5 ans, quand il va être legend, là, il va faire hey, te souviens-tu, mais quand tu m'as critiqué en dehors du cadre, je ne faisais pas mon live. Des fois, c'est de créer des moments comme ça aussi. Je ne le ferai pas avec tout le monde, mais je chantais qu'Alex, il avait les épaules assez solides. Il avait les reins assez solides pour faire comme hey, fuck you, mec, moi le faire, là, puis me rentrer dans ton calice de colle après. Là. Mais je sais qu'il y a des gens qui auraient fait comme fait que je ne l'aurais pas fait. T'sais. Donc, au bout du compte, la peur, c'est. Hein, j'ai un nouveau client, mais si vous saviez à quel point ça leur résonné fort dans mes oreilles, tabarouette. Je ne comprends même pas à quel point c'est fort. Je suis quasiment étourdi tellement que c'était fort. Hein? Je ne comprends pas à quel point un pulse peut sonner aussi fort que ça. Aïe, 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 aïe. Je pense que vous ne m'aurez jamais vu faire un saut de même. Aïe, aïe, aïe. Ça scille là, dans mes oreilles. Hein? C'est la première fois que je ne suis vraiment pas content d'avoir un nouveau client. Ah, les gars, peu importe. C'est un nouveau client ou? Je pense que oui, je ne sais même pas. Aïe, 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 aïe. Ça m'a complètement shaké. Ah, je me suis fait shaker. Sérieux, sérieux. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que le manque de courage? Le manque de courage, c'est un manque d'expérience. Le manque de courage, c'est un manque de connaissances. C'est aussi un manque d'outils. Présentement, dans la situation qui vient de se passer, l'outil, ça a été l'équipe. Vous avez third party, ce que j'ai dit. Ça l'a forcé à créer une espèce de boule d'énergie pour, boum, pour finalement, il n'y avait juste plus le choix, puis on a eu du fun avec ça, puis c'était parfait, c'est le numéro 1. Donc, votre environnement peut être 2 choses. Soit il peut vous garder dans un environnement stérile, il peut vous empêcher de grandir, ou soit complètement l'inverse, votre environnement, lorsque c'est le bon environnement, va vous pousser dans le cul. Il y a des endroits dans votre vie où vous dites moi, j'aime pas ça, je me faisais pousser, puis ben oui, mais au bout du compte, est-ce que vous voulez être poussé dans la vie? Est-ce que pour passer au prochain niveau, ça prend-tu un petit coup de pied d'en fesses une fois de temps en temps? Puis la réalité, c'est que oui. Cette pression-là qu'on accepte sur nos épaules, parce qu'en premier, il faut l'accepter, je vais toujours dire l'exemple du diamant. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de fucking diamant. Fait qu'au bout du compte, une fois de temps en temps, si notre environnement nous pousse, est-ce que ça va être bénéfique pour bâtir notre courage? Oui.
Est-ce que ça va nous faire grandir? Oui. Ça va faire deux choses. Soit ça nous fait grandir, soit ça nous tue. OK? Puis dans l'art de la guerre, puis la raison pour laquelle je suis aussi drastique que ça, c'est que c'est littéralement ce qui se passe. Soit ça bâtit votre courage envers vos rêves, envers ce que vous voulez faire, envers votre vie, ou soit ça tue votre courage. Puis ça vous rend plus lâche, puis ça vous rend plus faible. La simple et unique bonne raison pour laquelle quelqu'un est plus faible qu'un autre, ou on a un faible puis on a un fort, c'est que le fort a accepté pendant suffisamment longtemps de se mettre dans des environnements instables et des environnements difficiles. Tu bâtis le muscle de la force en étant dans des moments difficiles. Tu bâtis le muscle de la lâcheté en étant dans des moments de sécurité, si je pourrais dire. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Donc, présentement, dans certaines situations dans votre vie, vous êtes lâche, vous êtes faible. Puis je ne veux pas que ça choque personne quand je dis ça. Parce que présentement, si vous me demandez de jouer au Scrabble, je suis faible. La dernière fois que j'ai joué au Scrabble, je pense que j'avais 8 fucking ans. OK? Il faut que tout le monde me réexplique les règles. Il faut que les je suis pas bon au Scrabble. Pourquoi je suis pas bon au Scrabble? Pourquoi je suis faible? Parce que je ne l'ai pas fait, parce qu'il me manque des connaissances. Est-ce que je vais apprendre vite? Probablement. Est-ce que je peux devenir fort vite? Si je mets les efforts pour. Donc, à partir du moment, à partir de maintenant, je veux que vous voyez la peur comme étant un manque de force. Tout simplement. La force, c'est un muscle. Si je n'ai pas un biceps qui est fort, je vais aller au gym, je vais entraîner mon biceps, il va devenir fort. Est-ce que ça offense quelqu'un si je dis que il y a certaines personnes ici qui ont des biceps forts ou des biceps faibles? Je ne veux pas catégoriser, là. It is what it is, right? Qui ici aimerait ne pas avoir de peur? Comme lui. Zero fear. Donc, on va dire que c'est impossible, mais prenez-le de manière au deuxième degré. OK? Qui ici, on va dire, aimerait 100% du temps déjouer la peur? On va y aller comme ça. C'est bien dit ça, hein? Donc, à toutes les fois que vous avez peur de quelque chose, la peur vous dicte exactement ce que vous avez besoin de grandir pour augmenter votre niveau de liberté. Certaines personnes qui pensent que c'est le gouvernement qui est en train de voler leur liberté. Non. Le gouvernement fait juste, à la limite, dicter à propos de la peur, puis vu que le monde a peur, on va essayer de créer des règles à propos de ça, puis ça. C'est la peur qui est à l'intérieur de toi qui te met dans une mauvaise situation. Qu'est-ce qui se passe si tu as peur de manquer d'argent? Probablement un manque d'éducation financière. Très, très, très souvent, c'est ça. Bon, ça peut être parce que vous aviez votre père, votre arrière-grand-père, vos générations antérieures ont peur d'argent. Mais la réalité, c'est que plus vous allez vous éduquer sur l'argent, moins vous allez en avoir peur. Parce que souvent, on a peur de l'inconnu. Je vous le dis, que vous le vouliez ou non, si vous êtes en 3 présentement, vous avez peur d'être en 4. Vous avez peur des responsabilités. Vous avez peur des sacrifices que ça va vous demander. Je vous le dis, vous avez peur. Et ça fait quoi? Est-ce que ça fait grandir votre muscle de courage? Non. Si vous les confrontez, ça va faire grandir votre muscle de courage. À partir de maintenant, je vais vous voyez ça comme étant de l'extreme ownership. Quand vous avez peur de faire un live, OK, faites-le. Quand vous avez peur de faire une vidéo, faites-le. La vie est rendue trop facile. La vie est tellement facile qu'on n'a même plus besoin d'avoir du courage pour survivre. Mais je vous le garantis que plus vous êtes dans un endroit sécuritaire, moins vous allez être heureux. Plus vous allez vous sentir comme dans une cage. Do hard shit. Faites des choses difficiles au moment où ça vous tente le moins. C'est là que vous allez bâtir votre inspiration, votre motivation.
En fait, fuck la motivation. Fuck la fucking motivation. Si vous dites, je ne suis pas motivé aujourd'hui, c'est la raison numéro 1 pour laquelle vous devriez le fucking faire. C'est ces moments-là qui bâtissent le muscle du courage. Quand c'est facile au gym, c'est facile au gym. Il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Ce n'est pas dans ces moments-là. Si vous voulez devenir libre financièrement, vous voulez voyager, vous voulez amener votre famille avec vous, vous voulez prendre votre retraite à fucking 26 ans. OK, on est rendu avec une armée de 22 ans là, ici. Là. OK, il faut faire attention à ça. Là. Fait que je suis rendu, je peux dire, à la retraite à 26 ans. Un net. Un net. Vous devez la gagner. Savez-vous quoi? Est-ce que ça va devenir plus facile de rester on top dans tous les sports? Si on prend tous les boxeurs, tous les gars de la UFC, les athlètes d'extrême performance, ils vont tous vous dire la même chose. C'est encore plus difficile de rester au top que de se rendre au top. Pourquoi? Parce que tout devient plus facile. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus rien à prouver. C'est là que ça devient tough. C'est le même principe que si vous êtes 34 présentement, vous allez tomber en 5. Savez-vous quoi? Ça va être encore plus difficile de tomber en 5 puis en 6 après. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. La satisfaction vous plonge dans la sécurité. Et la sécurité vous éloigne de quoi? Bâtir le courage. Do hard shit. Il y a un cycle. Cycle numéro 1, c'est que plus vous augmentez votre niveau de sécurité, plus éventuellement vous augmentez votre niveau de peur. Plus vous augmentez votre niveau de peur, plus vous réduisez de manière significative votre sécurité. Et au bout du compte, plus vous augmentez de manière significative la quantité de peur. Donc, en gros, étape numéro 1, sécurité qui augmente, amène à l'étape numéro 2, peur qui augmente. Étape numéro 3, peur qui augmente, veut dire sécurité qui diminue. Et sécurité qui diminue veut dire peur qui augmente. Donc, dans ce cycle-là, vous voyez qu'il y a 2 cycles d'augmentation de peur. Donc, la peur est basée sur votre faiblesse. Et encore une fois, par la suite, un coup que la peur est dans le tapis, ça vous détruit ou ça vous crée. La peur te contrôle si vous êtes en état de bêta, ou la peur, ou tu contrôles ta peur. Aussi simple que ça. Donc, plus vous allez être stoïque, plus vous allez contrôler votre peur en la confrontant, en la regardant dans les yeux et en l'analysant, plus vous allez lui enlever sa puissance. J'ai une autre petite formule. Pour bâtir du courage, il faut que tu t'apprennes à devenir un badass. Il faut que tu apprennes à devenir un monster, un monstre, littéralement. Si tu veux survivre, il faut que tu apprennes à tuer. C'est rough, hein? C'est l'heure de la guerre. Comment faire pour conquérir la peur de la mort? C'est de conquérir la mort. C'est de savoir qu'en situation dans laquelle la majorité des humains meurent, toi, tu survis. C'est ça la réalité. Deuxième, d'apprendre l'art de la persuasion. Parce que l'art de la persuasion, si tu ne la comprends pas, tu es la personne qui se fait manipuler. 100% du temps. Pour protéger ton cerveau, en gros. Troisième point, si tu as peur de l'argent, apprends les finances, apprends comment l'argent fonctionne. Quatrième point, c'est un peu loin, c'est un peu rough, là, mais apprends à te nourrir toi-même. Toujours avoir la nourriture dans ton frigidaire. Cinquième point, c'est le plus important, deviens wildly intelligent. Sauvagement intelligent.
Comment on fait pour améliorer ça? On bâtit quelque chose. C'est super bien de lire des livres. Mais si vous n'avez pas de but précis, puis j'en parlais avec mon voisin ici qui va joindre, puis by the way, j'ai l'impression que ça va être un genre de Michael Rutherford, ici, là, avec nous au Mexique. Et j'ai essayé plein d'affaires, mais j'ai jamais eu de but précis. J'ai essayé plein d'alimentation, j'ai jamais eu de but précis. Je bois. Pourquoi? Parce que j'ai pas de but précis. Je mange de la crap. Pourquoi? Parce que j'ai pas de but précis. Et là, je vous ai vu, toi et Nate, ici. Je vous ai regardé. Je vous ai regardé votre shape. Je vous ai regardé votre cerveau, votre intelligence, votre capacité de business. Puis le gars, c'est un businessman ici, là. Puis il dit, that's it. J'ai trouvé mon why. Je veux que mon gars, puis son gars, il y a un an et demi, là, qui est ici avec nous autres. Il dit, je veux que mon gars pense que je suis un super-héros. Puis je vous regarde, puis vous êtes des fucking super-héros. C'est ça que je veux. C'est la raison pour laquelle je veux bâtir Prove It. That's wild! Donc, si vous voulez devenir intelligent, si vous voulez devenir fort, ça prend des buts, ça prend des objectifs. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'intérieur de Prove It. On vous donne l'opportunité, littéralement, de devenir milliardaire, si vous voulez. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire. Si vous comprenez que c'est vous qui amenez la valeur à Prove It. C'est votre niveau de courage qui va amener cette valeur-là à Prove It. Et c'est votre niveau de courage qui va représenter votre chèque de paye. Et la raison pour laquelle vous allez faire plus d'argent, c'est parce que vous allez être prêt et prête à prendre plus de risques. Puis les risques vont être de plus en plus grands. Parce que le courage, si on résume ça de manière très, très simple, c'est d'être capable de mettre ta tête sur le bio, d'être capable de tout risquer. Parce que c'est des personnes qui risquent tout. Je ne veux pas le dire littéralement, là, je ne veux pas personne mettre comme sa tête dans une guillotine et se fasse couper la tête. Okay? Je parle de manière de business, de manière dans votre vie, avec vos ambitions ou whatever. C'est des personnes qui vont prêtes à être à tout risquer, qui vont bâtir le plus de courage, qui vont avoir le plus gros chèque de paye. Vous n'êtes pas payé en fonction de vos actions journalières. Vous êtes payé en fonction de votre courage, de votre journey, des responsabilités que vous prenez sur votre tête, sur vos épaules, et à quel point vous êtes capable de les porter sur vos épaules. Pour ça, ça demande de la force. Ça demande du courage. La formule la plus simple que j'ai trouvée pour bâtir du courage, c'est de le bâtir de manière physique. Number one, physical strength. Vous ne vous entraînez pas, rentrez dans un gym. Bon, Dania fait du ballon. Mais pour vrai, rentrez dans un gym. Jour après jour, je ne vous demande pas en 3 jours de devenir un ultime prédateur, mais je vous demande dans 1 an, de la prochaine année, de vous faire un plan. Puis quand je vous demande de faire un plan, vous le savez, je ne vous dis pas jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Ça peut être un plan de visualisation pour savoir qui vous voulez être dans 1 an. Je veux que si vous vous dites, je veux être une machine à tuer, littéralement, que vous preniez les actions nécessaires pour le faire en 1 an. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais du jiu-jitsu. Est-ce que je suis une machine à tuer? Pas mal. Hein? Est-ce que n'importe qui dans le monde, je suis capable d'y résister? Au moins, oui. Est-ce que n'importe qui attaque ma famille, qui attaque ma fille ou qui attaque quelqu'un que j'aime ici, je suis capable de le défendre en quelques secondes, sans même suer? Oui. Est-ce que je me suis déjà battu une seule fois dans ma vie? Non. Jamais. Mais je me bats tous les jours pour devenir plus courageux, pour devenir plus fort, pour bâtir, pour plutôt éloigner mes peurs. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, qui va rester le plus calme et le plus stoïque? C'est moi. Parce que la peur ne m'envahira pas. Je ne m'abandonnerai pas à mes émotions. Donc, encore une fois, première étape, physical. Bâtissez de la force. Peu importe votre âge, peu importe votre condition, sauf Daniel avec son ballon. OK? Devenez plus fort. Si vous vous entraînez déjà, great! Trouvez des stratégies pour vous améliorer encore plus. Sortez-vous des photos avec, je ne sais pas moi, des petites madames qui sont en forme. Là. Whatever, peu importe. Repoussez vos limites de ce que vous pensez que vous pouvez accomplir physiquement.
Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous allez être discipliné à cause de ça. Votre mental va suivre. Vous allez voir, ça va devenir pas mal plus facile de faire des lives, faire des vidéos, faire tout ce que vous voulez faire. Le physique, c'est le plus facile. Pas mal plus dur faire un live, sérieusement, que de rentrer une fois dans un gym. Ou que d'aller marcher. Ou que whatever votre niveau de fitness. Pour moi, c'est si tu as de la misère à marcher, je ne sais pas, mais tu es blessé au genou, tu ne peux pas aller courir. Tu ne peux pas faire des squats à 500 livres. Good, parfait. Qu'est-ce que tu peux faire? Je m'en fous de ce que tu ne peux pas faire. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis tu vas voir ton genou, tu ne sentiras plus dans un mois, dans 2 mois, parce que tu vas avoir trouvé des solutions à ce que tu veux avoir dans ta vie. Donc, prenez l'extrême responsabilité de qui vous êtes. Si vous ne contrôlez pas votre peur, et vous ne contrôlez pas votre courage et vous ne contrôlez pas votre discipline, je vous le promets que vous serez exactement à le même endroit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et probablement encore un petit peu plus paralysé par la peur. La raison pour laquelle j'étais content que ce soit Daniel aussi qui m'anime aujourd'hui, c'est par son degré de non-excuse, son degré de no excuses. C'est la raison pour laquelle je voulais qu'elle soit là. Tout le temps là, tout le temps, à repousser ses limites. Si ça ne fait pas son affaire, she don't give a fuck. Puis elle charge, elle trouve le moyen de trouver quelque chose à faire pour se mettre en avantage et pour évoluer. Les personnes qui évoluent le plus, je vais prédire le salaire de Daniel dans 5 ans basé sur son niveau de courage d'aujourd'hui. Je vais encore plus le prédire dans 10 ans. Puis ça va être encore plus vrai dans 20 ans. Et encore plus vrai dans 30. Le temps va faire son travail. Le courage bâtit le courage. Le courage attire les courageux. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments charnières qui vont arriver dans sa vie, comme dans votre vie, si vous prenez les choix de faire les choses difficiles en priorité, à la place de toujours vouloir chercher la simplicité. Trouvez le moyen de donner votre courage et je vous le promets que la vie va vous sourire comme vous n'aurez jamais eu d'opportunité. All right? C'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui à propos du courage. En gros, puis c'est les derniers mots que je donne là, en bâtissant du courage, vous allez bâtir de la certitude. Certitude en qui? Envers vous. Si vous avez de la certitude envers vous, il n'y aura rien, ni personne qui va pouvoir vous fucking arrêter. All right? Back to you, Daniel. Yes! Hey, c'était vraiment bon. Puis là, moi, je vais y aller vraiment plus simplifié parce qu'on sait, Mick, justement, il est bon pour rentrer dans les détails. Puis pour vrai, j'ai aimé ça. Moi, quand tu m'as dit que tu avais cette page de notes, je commençais vraiment à avoir peur. Hein? Parlant de la peur. Je sais pas qui était là dans Rhino où est-ce que j'ai parlé de la peur, mais moi, ce qui a bien une peur qui me surmène jour après jour, c'est une peur que personne ne veut avoir ici. OK? La peur de ce qui peut arriver, là, vous ne voulez pas vivre avec ça. Y a-t-il quelqu'un qui se doute que moi, je vis avec ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Parce que je la laisse plus m'atteindre. Puis ça, c'est pas récent. Ben, c'est très récent, je veux dire. Ça part de l'année passée, OK? Puis quand j'ai compris à quel point je pouvais avoir le contrôle, j'ai compris bien d'autres affaires. Fait que peu importe c'est quoi votre peur, peu importe c'est quoi votre degré de courage, autrement, arrêtez-vous pas à ça. Voyez toujours plus loin. Parce que moi, en ce moment, si je m'arrêterais à ma peur, pensez-vous vraiment que je visualiserais de voyager, sachant à quel point que je peux avoir peur de ce qui peut arriver dans un avion, voilà, là? Pas tout, OK? Probablement que moi, mon rêve, ça serait de rester au Québec. Fait que laissez-vous pas atteindre par ça. Voyez toujours plus loin parce que vous avez la force de le faire. Il suffit de, justement, de la créer, cette force-là. Fait que sérieusement, moi, je trouve que c'était un super beau call. Puis, justement, parlant de courage, je pourrais vous en énumérer plein des exemples, mais je pense que tout doit partir de vous tout le temps. Puis même si je vous dirais, ah, ben là, moi, au Rhino, l'année passée, je me suis présentée après mon accouchement ou ben j'ai décidé de me réveiller sur un dixième puis acheter le reset ou whatever, ça ne va pas vous parler parce que ça ne part pas de vous, ça part de moi. Puis je rentrerai dans la comparaison. Fait qu'arrêtez de vous comparer. Prenez-vous comme exemple, startez de où est-ce que vous êtes, puis progressez à travers ça.
Fait que c'est ça que j'avais envie de rajouter. Fait que c'est ça, on va arrêter de l'enregistrer. Attends un petit peu, je vais faire mon call to action. Ah, Mon call to action, c'est que je vais vous preniez 10 peurs, vous les mettiez sur papier. OK? Puis là, il y a un gros fucking détail. Vous ne vivez pas dans vos peurs. Vous les mettez sur papier et vous les laissez sur le papier. Parce que là, ce que je vous demande, c'est de les visualiser, c'est de les viser, c'est de les voir. OK? Quand vous les mettez, vous pouvez soit les brûler, mais en gros, non, parce que je veux que ce soit quelque chose de très, très, très positif. Vos peurs, je vous l'ai dit dans le call, sont vos indicateurs de ce qui vous manque pour grandir. OK? Donc, lorsque vous les avez écrits, la raison pour laquelle, ou la technique que je veux que vous utilisiez, c'est que lorsque vous avez écrit vos 10 peurs, vous célébrez. Ça va être extrêmement contre-intuitif, mais ça va bloquer la boucle vers en bas de vouloir penser à une peur, en amène un autre, en amène un autre, en amène un autre, en amène un autre. Je veux que vous voyiez vos peurs comme étant quelque chose de positif. Je veux que vous voyiez vos peurs comme étant quelque chose qui vous donne l'opportunité de vous améliorer. Quand vous les avez marqués, les 10, là, yes! It's my life, it's now or never. OK? C'est super important parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des calls, puis ça nous laisse dans la peur quand on travaille sur nous-mêmes, puis quand on travaille deep dans notre cerveau, puis dans notre ci, puis dans notre ça. OK? Puis je trouve le développement personnel, à ce point-là, je trouve ça complètement ridicule parce que ça nous fait juste revivre dans les traumas du passé, puis ça nous fait revivre, puis revivre, puis revivre, puis on n'est jamais capable de s'en sortir. OK? I don't live. Je ne vis pas dans mes peurs du passé, au même titre que vous ne vivez pas dans vos peurs du passé. Vous vivez dans le courage qui vient avec le fait d'avoir passé au travers de vos peurs. OK? La peur, c'est plus négatif. Je veux que vous sortiez ça de votre tête à partir de maintenant. La peur, c'est votre billet pour le succès, un succès qui est wild, un succès sauvage, qui va vous rentrer dedans à coups de millions et à coups de milliards s'il faut. OK? Ça, c'est la peur qui va vous l'offrir. All right? Là, on peut arrêter l'enregistrement.